Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire autour de l'expérience candidat. Merci pour votre participation, merci de vous être inscrits. Donc le sujet de ce webinaire d'aujourd'hui est donc tourné autour de l'expérience candidat. L'objectif étant de vous expliquer quelle est vraiment l'importance justement de cette notion d'expérience candidat qu'on voit dans beaucoup d'articles, dans beaucoup de notions. Généralement on parle de marque employeur, d'expérience candidat. C'est vrai que c'est un terme, on va le voir, qui est une notion, pardon, qui est vraiment très important. Donc l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous expliquer donc ce qu'on entend par expérience candidat pour ceux qui n'auraient encore certains doutes sur cette notion, et vous donner quelques bonnes pratiques pour justement optimiser cette expérience candidat, dans l'objectif bien évidemment derrière de pouvoir vous permettre de récolter plus de candidatures et des candidatures plus qualifiées. Donc voici un petit peu l'objectif d'aujourd'hui. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, et que les dernières personnes vous rejoignent, je vous explique comment va se passer le déroulé du webinaire. Donc celui-ci va durer à peu près 45 minutes, on n'est pas à 5 minutes près. Il y a à peu près 30-35 minutes de présentation, donc là c'est moi qui vais l'effectuer. Ensuite on passera à la session questions-réponses. Donc là en fait je vous encourage vivement à poser toutes vos questions directement à n'importe quel moment. Vous avez un module justement GoToWebinar, une petite fenêtre sur votre droite normalement, où vous avez deux modules, chat et questions. Vous pouvez utiliser l'un des deux et poser vos questions à n'importe quel moment. Donc moi, ça ne va pas me perturber parce que je ne vais pas les voir tout de suite. L'idée étant qu'on puisse passer en revue vraiment toutes ces questions à la fin de la présentation. Puisque vous, normalement, vous m'entendez, mais moi, en revanche, je ne peux pas vous entendre. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à réagir à ce que je peux dire, à poser des questions tout au long de la présentation, et on passera tout ça en revue à la fin. Donc voilà pour les aspects très pratico-pratiques. Donc je vous propose de commencer. Je me suis pas présentée, ce qui n'est pas très poli de ma part. Je suis donc Ludivine Tabar. Je suis responsable marketing pour le groupe Career Builder. Donc le groupe Career Builder, qui est une société aujourd'hui américaine présente depuis plus de 20 ans sur le marché du recrutement. Donc c'est pour ça qu'on publie souvent beaucoup de contenu, qu'on peut faire ce type de webinaire. On a vraiment des choses intéressantes à vous dire, des choses intéressantes puisqu'on s'appuie sur pas mal d'études, les nôtres, mais aussi d'autres études du marché, bien entendu. Et notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner dans vos recrutements. Nous, c'est vraiment notre cœur de métier. Et du coup de pouvoir vous offrir toutes les solutions, que ce soit des solutions, on va dire, d'offres d'emploi, de CV Tech avec nos sites emploi, à des solutions plutôt de gestion des recrutements, où là on va être sur des logiciels ou des outils de multidiffusion. Voilà pour le scope de l'activité Career Builder. On rentre dans le vif du sujet. Donc voilà les points qui vont être abordés aujourd'hui pour justement traiter de l'expérience candidat, où je vous propose un schéma pour justement vous aider à l'optimiser. Vous devez un peu checker tous ces points, c'est comme si c'était une to-do list. Donc on va rentrer en détail sur tous ces points. Avant de rentrer dans le premier point, qui est donc de connaître sa cible, je voulais vous présenter quelques chiffres, juste pour vous sensibiliser justement à quelques notions. Donc là, la majorité de cette présentation, comme je vous l'ai expliqué, s'appuie sur une étude majeure qui a été réalisée par Career Builder, donc en l'occurrence en 2015, sur le comportement des candidats. Donc ça fait maintenant depuis 2013, si je ne dis pas de bêtises, chaque année on fait une étude sur le comportement candidat, la dernière étant celle de 2015. Et donc c'est une étude qui est menée à la fois aux États-Unis et aussi en Europe pour la France, l'Allemagne et le UK. Et en France, en l'occurrence, il y a 500 candidats qui ont été interrogés, et vous verrez que donc, je cite souvent des chiffres de cette étude que je pourrais vous envoyer de manière plus complète à la fin du webinaire si vous le souhaitez. Alors, un des principaux chiffres, bien entendu, il y en aura d'autres après, mais pour vous expliquer en quoi l'expérience candidat est vraiment important, est vraiment une notion importante à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, même si vous avez peut-être l'impression que vous allez attirer uniquement les candidats qui recherchent vraiment, on va dire, activement un emploi, sachez qu'en fait, le scope est plus large, puisque aujourd'hui, vous avez plus de 60% des salariés, en tout cas, qui ont été interrogés, qui déclarent être à la recherche d'opportunités. Alors après, il y a recherche plus ou moins active, bien entendu, mais c'est juste pour vous montrer qu'au final, la majorité des salariés
sont toujours à l'écoute du marché. Donc d'où l'importance pour vous, même si vous n'avez peut-être pas une très grande vague, aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup de postes, mais demain vous en aurez plus, d'avoir justement d'être présent partout et d'avoir cette notion d'expérience candidat vraiment en tête, puisque il y a justement plus de candidats que vous ne pouvez vous l'imaginer. Enfin, un autre chiffre que je trouvais aussi intéressant, qui est tiré d'une autre étude cette fois-ci Career, qui est 17%. 17%, c'est pas beaucoup. Et en fait, c'est le chiffre qui montre que, le chiffre, pardon, une évaluation qui est faite par les candidats justement sur l'expérience candidat, où ils ne sont que 17% à déclarer que l'expérience candidat est excellente quand ils ont pu postuler à différents postes et qu'elle n'a pas besoin d'être améliorée. Donc ça fait quand même pas beaucoup, d'où l'importance justement de ce type de webinaire qui peut vous apporter quelques conseils et astuces. Donc c'est vraiment pour vous montrer que les candidats de manière générale n'ont pas forcément une opinion très positive en tout cas de ce qu'ils peuvent vivre lorsqu'ils postulent auprès de certaines entreprises. Donc pour éviter cette situation, j'aime beaucoup cette image, généralement on oppose les hommes et les femmes, mais là justement dans le contexte, pour éviter d'opposer les recruteurs et les candidats, voici ce qu'on peut vous proposer comme conseil. Alors, premièrement, l'idée c'est vraiment de connaître votre cible. Effectivement, vous devez appréhender en tout cas les candidats, savoir quelles sont leurs attentes, quels sont leurs profils. Donc en fonction des jobs chez vous qui sont ouverts, vous allez effectivement pas forcément attirer toujours les mêmes profils, parfois plus IT, etc. Néanmoins, ces candidats ont quand même des points communs, même s'ils n'ont pas tous le même profil. Là, c'est une des questions qu'on leur a posées, savoir pourquoi justement ils étaient à la recherche d'un nouveau poste. On a vu que plus de 60% d'entre eux étaient à la recherche active ou ouverts à de nouvelles opportunités, mais quelles sont les raisons derrière? Ce qu'on voit derrière, c'est, principale raison citée pour tous les pays, c'est la recherche d'un salaire fixe plus élevé. Et après, ce sont des raisons plutôt d'ordre, on va dire, avantage et équilibre vie perso, vie pro qui sont citées. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit aperçu des raisons pour lesquelles les candidats recherchent un emploi. Pardon, je ne sais pas pourquoi la slide, si, veut bien rester. Ensuite, un des principaux enseignements aussi qu'on a pu tirer de notre étude sur le comportement candidat, c'est vraiment de comprendre comment le candidat justement recherche aussi ses opportunités. Donc là, on vient de voir quelques raisons pour lesquelles il est ouvert à de nouvelles opportunités, mais une fois qu'il va vraiment rentrer dans cette démarche, donc un peu plus active, comment se structure cette démarche? Donc nous, on l'a scindé en 4 phases. Donc la première phase est la phase de ce qu'on appelle d'orientation. Donc là, c'est vraiment plutôt une phase de un peu ce qu'on appelle solitaire. C'est-à-dire que là, le candidat va vraiment évaluer le marché, va mettre à jour son CV, va commencer à chercher un emploi va commencer à taper des mots-clés par exemple sur Google, va en parler autour de lui. Enfin, voilà, là, il est vraiment dans les prémices de sa recherche. Il va vraiment un petit peu regarder ce qui se passe, quels sont les postes qu'il pourrait trouver. Ensuite, il passe dans une deuxième phase, plutôt ce qu'on appelle de considération, où là, il passe d'une phase solitaire à une phase un peu plus interactive et sociale, si on peut dire aussi, où là, le candidat va vraiment chercher à en savoir plus sur les entreprises et les postes qu'il aura pu trouver dans sa première phase de recherche, justement. Donc là, il est plutôt dans une recherche vraiment dans une phase de recherche très active où il va aller chercher de l'information. On va le voir tout à l'heure quelles sont les principales sources consultées, mais là, le candidat va vraiment vouloir en savoir plus sur vous en tant qu'entreprise. Il va vraiment essayer de vouloir se projeter, donc trouver un maximum d'informations, que ce soit sur votre site carrière, que ce soit aussi sur vos réseaux sociaux, sur des sites comme Glassdoor par exemple, ou meilleurentreprise.com qui donne des avis de salariés. Donc là, il est vraiment en pleine on va dire, étude de marché et recherche d'informations. Ensuite, il y a deux autres phases, donc la phase d'action, où là, il va considérer qu'il va pouvoir postuler en tout cas aux postes qui lui semblent les plus pertinents et les plus appétants par rapport à son profil. Donc là, on va parler plutôt de processus de recrutement. On va y revenir aussi tout à l'heure à l'importance de proposer une expérience aussi assez positive, assez fluide,
puisque le candidat va vouloir postuler comme quand il achète un produit sur Internet, donc il va pouvoir postuler assez facilement et assez rapidement également. On va y revenir. Et ensuite, on est dans la phase plutôt d'engagement où là, le candidat va être en interaction avec vous, va passer les entretiens, va pouvoir considérer si vous faites une proposition d'embauche, etc. Donc, ayez vraiment un petit peu ce cycle avec ces 4 phases en tête, où derrière chaque phase, effectivement, des actions à mener ou à optimiser côté entreprise. Alors là, c'est plutôt, on passe dans la phase de connaître vraiment et communiquer la valeur de votre... alors, quand on dit service-produit, ça va être du coup pour vous la valeur de votre entreprise. On s'apparente un petit peu là des termes plus marketing, mais là, c'est vraiment connaître et communiquer autour de justement de votre entreprise, de votre marque employeur. Alors, un des premiers leviers, c'est votre site carrière. Je vous expliquais justement là les différentes phases, la première phase et la phase numéro 2, avec les canaux, les leviers qui sont principalement utilisés par les candidats. Donc là, vous voyez que justement dans cette phase d'orientation, où le candidat va un petit peu commencer ses recherches de son côté, il va passer par notamment des moteurs de recherche comme Google, et va aussi regarder les offres sur les sites d'emploi, comme les sites généralistes ou des sites plus spécialisés comme les jeudis. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, il va passer dans sa phase de considération. Donc là, il va potentiellement avoir trouvé quelques offres, des entreprises qui semblent lui plaire, mais il ne vous connaît pas forcément. Donc là, il va chercher plus d'informations sur vous, sur votre entreprise. Donc là, ils vont commencer en priorité à regarder votre site carrière, à quasiment 70% d'entre eux, et également vos réseaux sociaux. Donc d'où l'importance pour vous d'être vraiment présent partout. On va y revenir aussi tout à l'heure sur un maximum en tout cas de leviers. Bien évidemment, il faut aussi que ça soit pertinent. L'idée, c'est pas non plus d'être présent partout sans que vous ayez de résultats, c'est pas l'objectif, mais ayez en tête en tout cas que votre référencement naturel, notamment de vos sites carrières et de vos offres, votre présence sur des sites emploi, sur les réseaux sociaux, et bien évidemment votre site carrière sont des leviers, sont les premiers leviers en tout cas à prendre en compte pour justement présenter votre entreprise et vous mettre en avant. Alors, juste pour vous... Oula, il y a un petit problème d'animation, excusez-moi. Je vous ai résumé les 5 points clés pour nous, on considère pour un site carrière optimisé. Le premier, c'est pas forcément par ordre d'importance, mais un des premiers points, c'est effectivement le contenu. Donc là, un candidat qui va se rendre sur vos sites carrière, donc ça veut dire que déjà, soit il vous connaît d'avant, soit il vous a connu parce qu'il a trouvé une de vos offres sur un site emploi par exemple. Donc là, il va chercher plus d'informations sur votre entreprise. Donc là, il faut que vous lui offriez en tout cas le contenu qu'il recherche. Donc c'est qui vous êtes, quelle est votre culture, si vous avez la possibilité de mettre en avant des témoignages collaborateurs aussi, qui expliquent un petit peu les coulisses de votre entreprise, quel est leur quotidien. Tout ce que vous allez pouvoir créer comme contenu, que ce soit des contenus texte ou des contenus encore mieux vidéo, sont vraiment des éléments qui vont intéresser les candidats et qui vont refléter au mieux vraiment votre entreprise et votre culture. Donc n'hésitez pas et insistez vraiment là-dessus. Ensuite, bien évidemment, on a votre site carrière qui doit être, qui doit refléter en tout cas votre identité graphique, votre marque employeur. Donc ça veut dire que vous allez avoir évidemment votre site carrière qui va correspondre à la charte graphique de votre entreprise, un site carrière assez aéré. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment que vous ayez un design assez aussi épuré, assez clair, pour que derrière le candidat ait envie de rester sur votre site et ait envie de naviguer et trouver des informations. Troisième point très important pour votre site carrière, et on va y revenir un peu plus en détail plutôt vers la fin de la présentation, c'est proposer un processus de candidature optimisé. Donc là, on va voir ce que veut dire un processus de candidature optimisé. Il y a vraiment des attentes de la part des candidats. C'est vraiment une information des principales informations qui nous a été remontées justement par notre dernière étude candidat autour des processus de candidature. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel qu'il ne faut pas négliger. Il faut se mettre à la place du candidat et voir quelles sont les différentes étapes, combien de temps le candidat va passer, etc. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Votre site carrière va vous permettre aussi de vous constituer un propre vivier de talent. Peut-être qu'un candidat va vous connaître, mais en l'occurrence, à ce moment présent, vous n'avez pas de poste, en tout cas, qui pourrait correspondre à son profil. Néanmoins, il est intéressé par votre entreprise, vous l'attirez. Donc, du coup, l'objectif, c'est de pouvoir lui proposer de s'inscrire ou de faire une candidature spontanée pour que vous, par la suite, vous puissiez justement exploiter ce vivier de talent
et pouvoir communiquer auprès de ces candidats qui sont déjà intéressés. Et la partie optimisation mobile, ça pareil, je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure, à vraiment avoir en tête, donc bien évidemment d'avoir un site en responsive design, donc pour pouvoir consulter tout votre contenu, mais aussi derrière avoir un processus de candidature qui est possible depuis le mobile. Et là, c'est souvent un peu plus compliqué, c'est très rarement encore le cas aujourd'hui. Néanmoins, les candidats sont vraiment en demande et je vous présenterai quelques chiffres à l'appui. Donc les candidats souhaitent vraiment postuler. Quand on dit mobile, on pense aussi aux tablettes. Donc ayez cette notion en tête. Donc là, je vous ai juste mis, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous ai juste mis quelques exemples de sites justement qui reprennent un peu ces 5 points clés que je viens de vous citer, entre le contenu, là la partie aussi moteur de recherche, je ne l'ai pas mentionné, mais de pouvoir rechercher assez facilement les offres, donc via un moteur de recherche. Là, vous voyez, c'est quelque chose d'assez épuré, vous avez des contenus vidéo, un menu très clair, enfin voilà, c'est typiquement le genre de site où déjà, quand on arrive, on dit toujours que la première impression est la bonne, c'est vrai, mais on a envie déjà un peu plus de naviguer. On n'a pas envie tout de suite de partir. Pareil pour ce type de site, assez différent, mais très, très visuel, toujours avec les... Là, on n'a pas de moteur de recherche en l'occurrence, mais on voit les dernières offres, là on voit les réseaux sociaux, une vidéo, donc voilà, quelque chose de très, très fluide et très, comme on dit, user-friendly. Là, un autre type de site aussi, donc c'est typiquement le genre de template qu'on peut proposer chez Career Builder. Donc là, vous voyez, quelque chose de plus simple aussi, mais on met l'accent sur le visuel, sur du contenu avec différents menus. On met l'accent sur le moteur de recherche également. Là, vous avez la possibilité de mettre des vidéos, vos offres d'emploi. Enfin voilà, ça peut être aussi quelque chose de plus simple, on va dire un petit peu moins peut-être chiadé, si je peux dire, que les exemples que je vous ai montrés précédemment. Mais vous avez quand même la possibilité de faire quelque chose, on va dire de façon très simple, mais avec le contenu le plus important. Alors, être présent au bon endroit. Je vous ai justement expliqué que le candidat aujourd'hui se comporte vraiment comme un consommateur, que nous sommes tous. Donc, si peut-être vous êtes en train de rechercher un emploi actuellement, ou si vous avez fait cette expérience il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui, ce qu'on note vraiment, c'est que les candidats, donc justement dans leurs différentes phases de recherche que je vous ai présentées tout à l'heure, donc dans leur phase d'orientation et de considération, sont vraiment à l'affût justement de s'informer sur vous en tant qu'entreprise, savoir qui vous êtes, ce que vous proposez, comment se sentent les collaborateurs qui travaillent dans votre entreprise. Donc là, il y a vraiment une notion on va essayer le plus possible d'en savoir, savoir un maximum avant de prendre la décision, bien évidemment, de postuler. Après, il y a aussi se renseigner avant de passer un entretien, ça c'est aussi un fait, mais avant même de prendre la décision de postuler, il y a toute une phase de recherche d'informations qui est très importante et qui s'apparente vraiment à la même phase de recherche quand vous allez pouvoir acheter votre dernier PC, peut-être votre dernier téléphone, votre dernière télé. On passe tous plus ou moins beaucoup de temps, ça dépend des personnes, mais on passe tous du temps à chercher, à comparer, à trouver des avis de consommateurs. C'est exactement pareil pour la recherche d'emploi. Le comportement est vraiment similaire et n'est pas si différent. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de candidats e-consommateurs. Donc là, on le voit, un des principaux chiffres de notre étude candidat, c'est justement 21 sources différentes utilisées. Donc quand on parle de 21 sources, ce ne sont pas que des sources online, donc là je vous en cite quelques-unes comme Google, Monster, LinkedIn, etc. C'est bien évidemment aussi des sources offline, donc notamment faire appel à son réseau professionnel, à son entourage plutôt personnel. Donc 21 sources, c'est vraiment tout compris. Vous voyez que la tendance, elle est similaire en Europe, même si au UK c'est un peu moins, mais cette notion de candidat e-consommateur à la recherche d'infos, elle est vraie partout, en tout cas dans le monde. Donc là, je vous reprécise quelques chiffres dont je vous avais parlé rapidement tout à l'heure, qui vous montrent quelles sont les sources justement les plus utilisées par les candidats pour rechercher un nouveau job. Donc on voit que la première, ça reste les moteurs de recherche, donc avec Google, où effectivement en France ils sont quasiment 70%. C'est-à-dire que, comme vous, quand vous allez chercher votre télé, par exemple, ou votre voyage, on va tous sur Google quasiment, et on tape télé avec le modèle, ou télé écran plat. Je ne suis pas la plus experte dans ce sujet, donc je ne vais pas m'aventurer, mais en tout cas, on passe tous généralement par Google pour taper notre requête et voir un petit peu ce qui ressort. Donc les candidats font exactement la même chose, avec évidemment d'autres mots-clés. Ils vont peut-être taper
ingénieur commercial Paris, développeur Java Paris, par exemple. Et là, ils voient un petit peu ce qui ressort. Donc d'où l'importance pour votre site aussi d'être bien référencé sur ces moteurs de recherche. Pour les réseaux sociaux, c'est pareil. Donc là, le candidat, il a connaissance en tout cas de votre entreprise. Alors peut-être qu'il vous connaît un petit peu, ou soit pas du tout. Donc là, il va aller sur votre page Facebook, sur votre page Twitter, sur votre page LinkedIn, et voir un petit peu ce que vous publiez comme news, qu'il peut y avoir aussi comme avis. Et enfin, les sites emploi restent encore, malgré ce qu'on peut encore entendre ou lire sur certains sites, les sites emploi restent encore aujourd'hui un des principaux canaux quand même pour recruter et pour en tout cas diffuser ces offres d'emploi, donc que ce soit des sites généralistes ou des sites plus spécialisés. Alors là, effectivement, je vous parle de 21 sources consultées, donc avec une partie de sources bien évidemment online et d'autres offline. Vous dites, attendez, on ne peut pas être non plus présent partout. C'est vrai que ça demande, l'idée, comme je vous l'ai expliqué, c'est de rayonner le plus possible, d'être présent vraiment le plus possible à la fois pour vous faire connaître en tant qu'entreprise et vraiment promouvoir votre marque employeur et aussi pouvoir diffuser vos offres. Donc là, il existe aujourd'hui des technologies qui vous permettent vraiment de gagner du temps tout en étant aussi présent que peut-être votre concurrent. Donc là, c'est juste une courte présentation pour vous montrer qu'aujourd'hui, un recruteur qui veut publier 5 offres d'emploi sur 6 sites emploi, il va économiser 2 heures par jour grâce à un logiciel de multidiffusion. Bien évidemment, ce temps économisé est exponentiel quand le recruteur doit publier 5 offres d'emploi sur, par exemple, 21 sites emploi avec un logiciel de multidiffusion. Donc bien évidemment, l'idée, c'est, on vous dit d'être présent partout, vous dites oui, mais moi, ma journée, elle ne fait pas non plus, je ne vais pas passer toute ma journée à diffuser mes offres d'emploi sur chacun des sites ou sur chacun des supports. Sachez qu'aujourd'hui, il existe des solutions comme les logiciels de multidiffusion. En l'occurrence, au sein du groupe CareerBuilder, c'est la solution Broadbean, qui est une solution, donc une société qui a été rachetée par CareerBuilder il y a maintenant 2 ans, et qui va vraiment vous permettre à la fois de gagner du temps, mais aussi de l'argent, puisque outre le fait, bien évidemment, de pouvoir multidiffuser vos offres depuis une seule et unique interface sur tous les sites avec qui vous travaillez, puisque Broadbean est intégré avec plus de 7000 supports en France et à l'international, donc si vous travaillez avec un site qui n'est pas intégré, on peut également l'intégrer. Donc bien évidemment, ça vous permet de gagner du temps, mais ce qui est aussi important derrière, c'est que vous allez pouvoir traquer aussi toutes les sources de ces candidatures. Donc savoir quel est le site qui vous apporte le plus de candidatures. Vous allez avoir aussi une notion de ROI avec un coût par candidature. Donc ça va vous apporter aussi des metrics, des KPIs, qui vont vraiment vous permettre d'évaluer à la fois la performance de vos partenaires, donc peut-être justement des partenaires avec qui vous travaillez aujourd'hui. En utilisant ce type de logiciel, vous allez avoir d'autres données que vous n'aviez pas jusqu'à présent, et peut-être vous permettre soit d'économiser de l'argent, soit de revoir le contrat avec ce partenaire et de travailler avec un autre, ou soit de vraiment multiplier vos sources parce que vous allez vous allez pouvoir mieux piloter votre stratégie de sourcing. Et la finalité aussi, c'est d'optimiser votre budget sourcing en allouant vraiment les ressources aux meilleurs sites. Alors, faciliter, là on parle de l'acquisition du service produit, donc là, encore une fois, on parle en termes de marketing, mais ça va plutôt être facilité pour le candidat, le fait qu'il puisse postuler chez vous. Alors, lors de notre dernière étude candidat, comme je vous l'expliquais, on a aussi mis un fort accent, volontairement, on a posé pas mal de questions sur la perception qu'avaient les candidats autour du processus de recrutement. Comment ils le jugeaient, etc. Donc on a vu en introduction, pour ceux qui nous ont rejoints juste un peu après, on a vu un chiffre qui était intéressant, qui était 17%, qui correspondait en fait au 17%, c'était l'évaluation qui était faite par les candidats qui jugeaient que, 17% des candidats considéraient que l'expérience candidat, en général, était très bonne et qu'elle n'avait pas besoin d'être améliorée. Donc c'était pour montrer la marge de progression que la majorité des entreprises pouvaient avoir. Donc là, on leur a posé plus des questions sur comment aujourd'hui ils pouvaient juger les processus de candidature et les processus de recrutement. Pour plus de la moitié d'entre eux, 54%, ils jugent effectivement, ils ont l'impression en tout cas, que le processus de candidature est plus compliqué qu'il y a 5 ans. Donc, ce qui n'est pas forcément en votre faveur, vous, en tant que recruteur, en tant qu'entreprise. Pourquoi c'est si difficile? Donc les principales raisons qui sont citées sont les suivantes.
La première raison, mais on va dire qu'elles se regroupent toutes parce qu'il n'y a pas non plus une raison qui se démarque plus qu'une autre, vous pouvez le voir là dans les chiffres, mais en tout cas pour plus de 35% d'entre eux, considèrent que le processus est trop automatisé, il n'a pas de contact humain. Ensuite, ils jugent que justement le processus contient trop d'étapes. Là, c'est 3 candidats sur 5, pardon, il manque un chiffre, c'est donc 3 candidats sur 5 abandonnent leur candidature. Donc sachez que aujourd'hui, tous les efforts que vous faites, notamment en termes de marque employeur, d'être visible partout, comme on vient de le voir, sur un maximum de sources, sur des sites emploi, les efforts que vous faites sur votre site carrière, votre visibilité sur les réseaux sociaux, tout ce que vous pouvez faire comme action pour attirer les candidats, donc c'est une première étape qui est nécessaire. Généralement, les candidats vont arriver après sur votre site, ils vous connaissent, ils ont envie de travailler pour vous, tous les feux semblent ouverts. Néanmoins, quand ils vont arriver dans la partie processus de candidature, il y en a quasiment 3 sur 5 qui vont abandonner parce que c'est trop compliqué ou parce que c'est trop long. Donc c'est dommage parce que vous faites, on va dire, peut-être 80% des efforts pour justement les attirer, et une fois qu'ils sont chez vous quasiment, prêts à postuler, comme vous prêts à acheter, bah là ils sont 3 sur 5 à abandonner parce que justement ça devient trop compliqué. Pour presque 30% d'entre eux, ils considèrent que le processus est plus difficile parce qu'ils ne savent pas où il se situe justement un processus de candidature. Donc là, on parle des personnes qui ont fait la démarche de postuler, donc ceux qui ont abandonné ne sont plus dans cette réponse, mais en tout cas, pour ceux qui ont postulé, ensuite ils ne savent pas du tout où ils se situent, parce qu'il n'y a pas forcément de communication très fluide de la part des entreprises. Et enfin, pour quasiment 25% d'entre eux, c'est les CV, ils ont vraiment l'impression que les CV sont analysés et filtrés par des robots, par les ordinateurs, et donc ça rejoint un petit peu le premier point, où ça manque de contact humain. Donc là, d'où l'importance, comme je vous l'expliquais, d'avoir en tout cas un processus de candidature le plus court et le plus simple possible. Donc là, je vous ai remis quelques chiffres aussi tirés de notre étude. Donc là, où ils sont quasiment plus de 80% des candidats qui souhaitent répondre à moins de 15 questions. Donc déjà, 15 questions, c'est déjà pas mal. Alors après, évidemment, quand on parle de questions, c'est vraiment des champs. Donc dedans, vous avez un nom, prénom, etc. Mais néanmoins, 15 questions, vous avez déjà de quoi leur demander. Pensez vraiment à leur demander ce qui est le plus indispensable dans un premier temps. Je sais que vous êtes, nombre d'entre vous veulent valider pas mal de choses pour essayer justement de filtrer pas mal de candidatures. La notion de se dire ce sont les candidats les plus motivés qui vont postuler, donc ils seront prêts à répondre à X questions et à passer, s'il le faut, 30 minutes pour postuler, cette notion aujourd'hui, elle n'est plus vraie. Comme je vous l'expliquais, on est dans un environnement vraiment de consommation. Le candidat s'apparente à un e-consommateur, donc il faut que ça aille vite. Il faut que le processus de candidature soit aussi simple quand il achète son produit sur Internet. Donc, ne pensez pas qu'en rajoutant des questions, parce que ça va peut-être aussi vous aider à filtrer pas mal de candidatures, néanmoins, ça peut bloquer, il y a un juste équilibre à trouver, c'est-à-dire qu'il ne faut rien demander au candidat, mais ayez en tête que plus vous rajoutez de questions, plus vous rajoutez d'étapes, et plus votre taux d'abandon va être élevé. Donc ça, ayez vraiment cette notion en tête, et oubliez, ce sont les plus motivés qui vont postuler, parce que ça, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc là, on retrouve le fameux chiffre dont je vous parlais tout à l'heure, où 3 candidats sur 5 ont abandonné le processus de candidature. Donc pensez vraiment à proposer, mettez-vous, le plus simple, c'est se mettre à la place d'un candidat. Alors, c'est vrai que c'est pas évident quand on a vraiment le nez dedans, de prendre du recul, mais faites-le tester autour de vous. Ça peut être votre famille, vos amis. Dites-leur, bah voilà, vous les mettez sur votre formulaire de candidature. Observez-les, sans même rien leur dire, observez-les, regardez ce qu'ils en pensent, s'ils commencent un petit peu à dire effectivement c'est pas compréhensible ou c'est trop long. Faites-le tester, si vous manquez de recul, ce qui peut être aussi compréhensible, faites-le tester par des personnes de votre entourage ou par des collaborateurs aussi de votre entreprise qui vous donneront vraiment un feedback plus neutre et vous diront aujourd'hui si votre processus est en tout cas est simple ou s'il semble trop compliqué. Je vous parlais tout à l'heure du mobile. On parlait du site carrière, optimiser mobile, responsive design. Il faut qu'effectivement toutes vos offres puissent être accessibles par les candidats depuis le mobile. Donc, encore une fois, quand je parle de mobile, ça inclut également les tablettes.
Là, vous avez juste 2 screenshots qui vous montrent donc ce qu'on appelle en responsive design. Donc, c'est vraiment la taille de l'écran qui s'adapte, qui s'adapte à la taille vraiment de l'appareil qui est utilisé, donc téléphone, tablette, ordinateur. Donc là, c'est l'exemple que vous avez à gauche avec ArcelorMittal, où tout est fluidifié. Alors maintenant, vous avez pareil, l'habitude, de nombreux sites sont déjà en responsive design, donc tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus gros, les boutons sont bien visibles, versus un site où il en existe encore beaucoup qui ne sont pas en responsive design, où là vous avez typiquement le genre de menu où déjà vous n'arrivez pas à cliquer, quand vous cliquez, en fait vous cliquez sur 2 menus à la fois. Donc vraiment l'importance encore une fois d'être en responsive design, d'autant plus depuis maintenant 1 an, où Google a instauré une nouvelle règle. Ils en sortent beaucoup chaque année, mais celle-ci est vraiment très importante. Donc depuis avril 2015, Google a donc privilégié depuis avril 2015 les sites qui sont en responsive design d'un point de vue référencement naturel, puisqu'ils considèrent que l'expérience offerte, en tout cas aux internautes, est bien plus optimisée qu'un site qui n'est pas en responsive design. Et donc, Google va mieux évaluer et donc mieux référencer les sites qui sont en responsive design de ceux qui ne le sont pas. Voilà pour la petite information. Donc, si vous ne pensez pas mobile, en dehors de ces problèmes de SEO, clairement, vous allez perdre des candidats. Aujourd'hui, vous avez plus de 30 millions de mobilnotes en France, et plus de 80% des candidats qui recherchent leurs offres depuis leur smartphone ou leur mobile. Moi encore ce matin, dans les transports en commun, la personne qui était assise à côté de moi, j'ai vu, elle était sur un site où il y avait marqué rejoignez-nous. Donc vous voyez que, alors ça peut être évidemment dans une situation comme ça de transport où les candidats vont checker des offres, mais ça peut être aussi chez eux. Chez nous, on est tous aussi avec notre tablette, on n'a pas forcément notre PC devant nous, on est très souvent sur les tablettes, et clairement, quand on demande à des candidats qui s'y retournent sur leur ordinateur, quand ils ont trouvé des offres depuis leur mobile, tablette, qui ne sont pas en responsive design, sur lesquels ils ne peuvent pas postuler, est-ce qu'ils retournent derrière sur leur PC pour postuler? Vous pouvez voir que la majorité des cas, la grande majorité des cas, pour plus de 60%, ils sont rarement à y retourner. Donc clairement, si votre site n'est pas optimisé, n'est pas en responsive design, n'est pas optimisé mobile, et que les candidats ne peuvent pas postuler depuis leur mobile ou leur tablette, vous les perdez. C'est pareil. Ils ne vont pas revenir forcément sur votre site carrière depuis leur PC pour postuler. Peut-être que certains vont le faire, tant mieux pour vous, mais la majorité d'entre eux ne vont pas y revenir et vont pouvoir postuler à d'autres offres chez d'autres concurrents qui, eux, auront un site et pourront postuler depuis leur mobile. Enfin, dernier point sur le fait de faciliter aussi vraiment l'acquisition des candidats et attirer plus de candidats pour que vous ayez plus de candidatures. Là, c'est plus pour vous, c'est pas tellement en termes d'expérience candidat, quoique, mais pensez aussi à exploiter votre vivier de talents. J'en parlais tout à l'heure sur la partie site carrière, le fait de proposer un site carrière optimisé avec une expérience candidat fluide, etc. Laissez-leur aussi la possibilité de rejoindre votre vivier de talents pour que vous, derrière, ça vous permettra de bien exploiter ces contacts, et c'est des gens qui sont très intéressants à prendre en compte, puisqu'ils sont intéressés par votre entreprise, n'ont pas forcément de poste aujourd'hui sur lesquels ils peuvent postuler. Mais vous, derrière, si vous leur proposez de rejoindre votre vivier, ils seront en majorité assez contents de pouvoir rejoindre votre vivier et de recevoir vos offres d'emploi par la suite. Enfin, dernier point, sur la communication et la réactivité. Alors là, il y a pas mal de choses aussi qu'on leur a demandé pour savoir comment ils jugeaient la communication qui était faite par les entreprises. Alors on l'a un petit peu abordé tout à l'heure quand on disait que les candidats étaient en majorité à déclarer qu'aujourd'hui il était plus difficile de postuler aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Avec les raisons que je vous ai citées, il y avait le côté justement, je ne sais pas où je me situe dans le processus de candidature. Là, ça ressort également. Donc là, on peut voir effectivement que sur la partie communication, il y a beaucoup d'efforts à faire. Alors, la majorité d'entre eux, évidemment, aimeraient recevoir un email personnel qui les informe de la bonne réception de leur candidature. Ça, effectivement, on a conscience que c'est quand même difficile, mais ne serait-ce que déjà d'envoyer un email automatique
accusant justement la bonne réception de leur candidature, ce qui peut paraître le b.a.-ba pour certaines personnes, mais c'est pas encore le cas pour toutes les entreprises. En tout cas, ça c'est déjà une notion importante à avoir en tête et à mettre en place, bien évidemment, mais qui est importante quand même aux yeux des candidats. Ensuite, ils sont plus de 70% à savoir justement où ils se situent dans le processus de candidature. Donc là, ça rejoint l'information de tout à l'heure, où les candidats justement étaient affirmés qu'ils ne savaient pas où ils se situaient. Donc là, ils aimeraient avoir plus d'infos pour leur dire, bah voilà, on a bien reçu votre candidature, comment ça va, quelles vont être les prochaines étapes. Donc, quelles vont être les prochaines étapes, s'ils passent un entretien, que vous puissiez les informer. Donc là, ça va être de manière, on est d'accord, plus personnelle normalement, de l'évolution de la suite du processus. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on continue? Donc, ils sont vraiment en demande d'informations. Ils sont en demande d'informations, il faut que vous ayez en tête, alors c'est vrai que ça vous prend aussi du temps de répondre à pas mal de ces candidats, mais ayez juste une chose en tête, c'est qu'aujourd'hui, les candidats qui aujourd'hui n'ont pas de réponse, en tout cas de votre part, ou même si c'est une réponse négative, c'est un point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est-à-dire qu'il faut mieux leur donner une réponse même si elle est négative, parce que vous ne pouvez pas accepter tout le monde, hein, c'est le jeu. Quand il y a un poste qui est ouvert, il y a une personne qui derrière aura ce poste. Donc il y a forcément des candidats qui n'iront pas plus loin. Donc même si cette réponse est négative, il faut mieux leur envoyer ce type de réponse qu'aucune réponse. Donc ça, c'est vraiment très important. Et effectivement, aujourd'hui, les candidats qui aujourd'hui n'ont aucune nouvelle de votre part, ils se doutent bien au bout d'un moment qu'ils vont pas avoir de suite, mais ils vont être moins enclins à acheter les produits ou les solutions de votre société et vont aussi en parler autour d'eux et pas forcément de manière très positive. Donc pensez aussi à ça, c'est-à-dire que c'est comme un client, c'est pareil. Un client mécontent va plus en parler autour de lui qu'un client content. C'est pareil pour les candidats. Si vous leur laissez une mauvaise impression, notamment dû à un manque de communication, ce qui peut être dommage parce que peut-être que toute la phase en amont, comme on a vu, la phase d'orientation, de considération, quand il a postulé, peut-être que tout ça a été optimisé de votre côté, vous avez fait tous les efforts possibles, et un petit peu dans la dernière étape, sur cette partie, une fois qu'il a postulé, comment le tenir au courant. Si vous n'êtes pas suffisamment réactif et vous ne communiquez pas de manière claire avec les candidats, ça peut effectivement être assez préjudiciable pour vous en tant qu'entreprise et pour le business de votre entreprise. Enfin, quand on leur a demandé qu'est-ce qu'était une bonne expérience candidat, là, vous allez voir, on retrouve un petit peu les mêmes sujets. En première réponse, arrive, les recruteurs répondent rapidement tout au long du processus de recrutement. Ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire. Je suis prévenu si mon profil ne correspond pas au poste. Donc là, c'est dans le cas d'une réponse négative, mais au moins le candidat sait, et puis il peut passer à autre chose. Il n'est pas en attente forcément de votre part. Et on retrouve effectivement, je suis régulièrement tenu au courant de ma position au sein du processus de recrutement, et le processus de candidature est rapide. Donc là, c'était juste un peu une slide de synthèse, justement pour vous montrer que tout ce que j'ai pu vous expliquer auparavant sur le fait d'être présent sur de nombreux canaux, d'avoir votre site carrière optimisé, d'être présent sur le mobile, d'avoir un processus de candidature pareil qui est vraiment assez le plus court et le plus simple possible pour éviter justement un taux d'abandon trop important. Et le fait de communiquer régulièrement avec les candidats, vous voyez que c'est des choses qui ressortent vraiment de leur part. Et enfin, être actif, donc là, ça correspond à ce que je viens de vous dire, c'est aujourd'hui, près de la majorité, enfin quasiment 100% des candidats s'attendent à recevoir au minimum une réponse automatique, confirmant la bonne réception des candidatures. Comme je vous l'ai expliqué, c'est le b.a.-ba, même si presque 40% d'entre eux trouvent cela encore trop impersonnel. Mais là, effectivement, c'est encore assez difficile d'avoir une réponse personnalisée pour le refus de candidature, mais ayez en tête que, en tout cas, le côté communication et réactivité de votre part sera largement apprécié si vous mettez ce type d'action en place, versus aucune communication de votre part et vous jouez un petit peu l'autruche. Ça va être pas du tout apprécié de la part des candidats, et sachez que même si quelqu'un a une réponse négative de votre part, potentiellement il pourra peut-être postuler plus tard à un autre type de poste. Donc ayez aussi en tête cet aspect, effectivement, de dire que
Aujourd'hui, même si une réponse négative, derrière, potentiellement, le candidat pourra postuler plus tard à une autre offre, alors que s'il n'a pas aucune nouvelle de votre part, vous pouvez être sûr que généralement, il ne repostulera pas, ou sinon, il faut vraiment qu'il soit très très motivé. Voilà pour ma partie. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions qui avaient été posées, donc je vous propose de les passer en revue. Si vous souhaitez plus d'informations avant qu'on passe aux questions, plusieurs moyens. Vous avez la possibilité de consulter notre site, donc réservé aux recruteurs, qui est donc recruteur.careerbuilder.fr. Au-delà des informations que vous pouvez trouver sur nos solutions de recrutement, on a aussi un blog qu'on alimente toutes les semaines avec de nombreux articles, donc soit qui parlent de nos études, mais aussi d'autres sujets. Toujours bien évidemment lié au recrutement. Donc l'objectif de ces contenus, c'est vraiment de vous apporter des conseils pour vous aider dans votre métier de professionnel de recrutement au quotidien. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement ce blog. On relaie aussi l'information sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Viadeo et CareerBuilder. Et si vous avez besoin d'informations plus précises, vous pouvez soit nous contacter donc, directement via notre site, où il y a une rubrique contact, ou sinon sur l'adresse email qui est commercial@careerbuilder.com. Vous avez dû également aussi recevoir mon adresse email justement en vous inscrivant à ces webinaires, donc vous pouvez également m'adresser un email directement, et soit c'est moi qui vous répondrai, ou si vous avez besoin d'informations autres, plutôt sur nos produits, etc., si vous voulez avoir plus d'infos, là je transférerai à la bonne personne. Donc je vous propose de passer, alors là je vais faire une petite manipulation technique, aux questions-réponses. Alors, laissez-moi juste regarder. Alors, j'ai effectivement une question sur la différence entre donc, la solution Broadbean que je vous ai présentée en termes de solution de multidiffusion. Donc on parlait des nombreuses sources qui étaient utilisées par les candidats lors de leur recherche avant de décider de postuler ou non. Donc pour la France, c'était 21 sources consultées. Et après, je vous ai expliqué qu'il existait aujourd'hui des solutions, en l'occurrence des logiciels de multidiffusion, qui vous permettaient de gagner du temps pour justement diffuser toutes ces annonces sur vos différents supports. Donc les principales différences, mais là je reviendrai, ça peut valoir le coup qu'on vous rappelle pour vous faire une démo peut-être un peu plus détaillée, mais en gros Broadbean effectivement et Multiposting sont aujourd'hui deux solutions concurrentes de multidiffusion. Broadbean, une des principales forces, c'est effectivement sa présence à l'international, puisque Broadbean est une société à la base anglaise, présente dans plus de 180 pays, dont bien évidemment l'Europe, les États-Unis, l'Asie. Donc on a des sites, on a intégré avec plus de 7000 supports en tout cas à l'international. Donc pour les entreprises qui sont présentes à l'international, c'est une des solutions, une de nos forces en tout cas pour Broadbean, de pouvoir diffuser dans tous les pays dans lesquels l'entreprise est présente. Donc ça, c'est la principale force de Broadbean, c'est effectivement le côté international. Après, il y a d'autres petites fonctionnalités, notamment de pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux, enfin des choses qui sont proposées d'office dans la solution multidiffusion Broadbean, qui sont aussi proposées par Broadbean et qui sont par Multiposting, pardon, mais qui sont parfois des options payantes. Donc voilà, mais c'est vrai que le côté international, en tout cas, est une des forces vraiment de Broadbean. Et après, on travaille avec énormément aussi on a intégré avec énormément d'ATS, les principaux ATS du marché, donc ça fonctionne aussi très très bien avec votre ATS si vous en avez un aujourd'hui. Si vous souhaitez plus d'informations sur Broadbean, n'hésitez pas aussi à me contacter. On organise tous les mois également des webinaires de démonstration de Broadbean, où là, vous pourrez en savoir beaucoup plus sur la solution. Le prochain étant dans 2 semaines, donc si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le 26 mai. Ensuite, j'ai une autre question on me pose une question sur le média le plus populaire pour recruter des cadres en informatique dans les régions. Alors, là, effectivement, c'est pareil, il n'y a pas forcément de support, on va dire, magique, où il n'y a pas de solution non plus miracle, sinon ça se saurait. D'où la nécessité pour vous, justement, de diversifier aussi vos sources pour justement avoir le plus de candidatures. Donc, sur la partie IT, de notre côté CareerBuilder, on a le site niche qui s'appelle donc lesjeudis.com, qui est aujourd'hui le site leader sur le recrutement de l'IT et des profils web, qui
qui existe depuis 1999. Donc effectivement, on a aujourd'hui un site qui a été complètement revu depuis plus d'1 an, où notamment toute une politique d'acquisition, de stratégie d'acquisition des candidats a été largement renforcée depuis plus d'1 an. On voit les fruits, notamment en termes d'apport de nouveaux CV tous les mois. Donc ça peut être effectivement un des sites qui peut faire partie, qui peut vous accompagner dans vos recrutements IT, que ce soit en région, de manière globale en France. Et ensuite, vous avez aussi d'autres sites qui sont peut-être plus forts sur la partie région, qui peuvent aussi vous accompagner, d'autres sites emploi qui pourront peut-être vous accompagner sur cette partie. Mais les sites niches restent encore aujourd'hui plébiscités, en tout cas par les candidats et aussi côté recruteur, pour recruter ce type de profil IT. Donc pareil, si vous souhaitez plus d'informations sur le site Les Jeudis, c'est pareil, on pourra vous communiquer plus d'infos et des chiffres clés, notamment sur ce job board IT. Vous allez recevoir, donc là, une dernière question, on me demande si c'est possible de recevoir les slides de la présentation. Alors, vous allez recevoir à l'issue du webinaire un petit email pour vous remercier de votre participation. Vous allez retrouver la vidéo, le lien vers la vidéo du webinaire. Pour ceux qui souhaitent absolument avoir les slides, vous m'envoyez un mail et puis je vous enverrai le PDF de la présentation sans aucun souci. Voilà, écoutez, je vois pas d'autres questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On est resté dans le timing, c'est chose parfois assez exceptionnelle. Donc, il est pile poil 12h13. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux encore rester quelques minutes de plus sans aucun souci. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses pendant ce webinaire. Je peux pas avoir d'échange, on va dire, interactif avec vous. Là, c'est sûr qu'en termes d'expérience candidat, c'est pas la meilleure des solutions, mais bon, c'est la solution GoToWebinar, donc qui est quand même très pratique. En tout cas, j'espère que vous avez quand même appris des choses, que ça va vous permettre d'avoir quelques billes et de pouvoir implémenter peut-être certaines choses au sein de vos entreprises, c'est l'objectif. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, de revenir vers nous. Encore une fois, Carl Luder est vraiment un des experts sur ce sujet de tout ce qui est lié au recrutement, donc l'expérience candidat en fait partie. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous ou directement vers moi et on pourra vous communiquer les informations que vous souhaitez pour vous aider justement dans votre stratégie de recrutement. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions, donc écoutez, je vous souhaite une très bonne après-midi, un très bon week-end avec un petit peu d'avance et j'espère vous voir prochainement lors d'un webinaire. Donc comme je vous l'ai expliqué, on organise des webinaires tous les mois, à la fois des webinaires comme celui-ci, plutôt autour du marché, on va dire, pour vous apprendre des choses, en tout cas c'est l'objectif, et puis des webinaires plutôt produits, démonstration de nos produits, qui justement vous permettent d'optimiser aussi tous vos recrutements, que ce soit des solutions logicielles ou plutôt des webinaires produits, justement dédiés à nos sites emploi. Merci encore pour votre participation, très bonne fin de journée et à bientôt lors de prochains webinaires. Merci, au revoir.